Bah, il y a un truc qui est une évidence, c'est que la Guadeloupe, c'est pas très grand. C'est-à-dire, il y a 380 000 personnes qui habitent ici. C'est un petit marché. Et puis, mon regard sur la scène guadeloupéenne, moi, je connais le milieu des arts visuels. Je vais pas forcément te parler des autres arts qui, bien que, en fait, la scène musicale soit vraiment très importante et prépondérante en termes de véhicule de culture, je pense, beaucoup plus que la scène des arts visuels pour la Guadeloupe. Et donc, moi, j'ai toujours été marqué par le fait que même pour un si petit pays, 380 000 personnes, c'est en gros ces deux arrondissements de Paris. Quand j'habitais à Paris, c'est 19e et 20e, tu vois. Bah, d'avoir un tel foisonnement et une telle richesse et une telle qualité. En scène jazz, par exemple, ici, t'as des jazzmen qui sont internationaux, guadeloupéens, qui sont connus à l'international et qui sont vraiment des pointures. Bah, en fait, au niveau des arts visuels, on n'en est pas tout à fait là, mais il y a quand même une telle richesse, et il y a vraiment une grande richesse et un foisonnement. C'est aussi dû aux contraintes, à ces contraintes-là, c'est-à-dire que justement, t'as pas d'endroit d'exposition, là c'est la catastrophe, il y a même plus le centre des arts depuis longtemps, donc des endroits d'expo, t'as des coiffeurs, les pizzerias, Rémy Souta, c'est bien, mais tu peux pas, il y a tellement de fenêtres et il n'y a pas de mur à l'intérieur que t'es toujours à contre-jour. Pour la peinture, c'est horrible. Pour la sculpture, comme c'est à l'étage, c'est horrible aussi, tu vois. En fait, ouais. Et donc, ces contraintes, génèrent énormément de dynamisme et d'inventivité et de foisonnement. Il y a aussi la complexité inhérente à la société guadeloupéenne ou caribéenne qui fait que t'as une telle richesse et c'est un tel magma que moi j'ai souvent l'image d'un atome, c'est-à-dire qu'à la fois tu as une telle possibilité d'expulsion, tu vois, c'est un truc, ça bouillonne, et donc ça pourrait vraiment envoyer tu vois, avec une telle possibilité d'expansion, et à la fois en même temps, comme c'est une île, il y a le côté non, pas toi, non, machin, non, c'est de telles dissensions qui fait que t'as à la fois un potentiel d'expansion et un potentiel d'attraction, c'est-à-dire que il y a, tu vois, dès que il y a quelqu'un qui va bouger, il y a d'autres qui vont tirer dessus, oh non, pas toi, c'est moi, c'est toi, et donc je sais pas comment c'est en fait le milieu de l'art ailleurs, mais le milieu de l'art en Guadeloupe, je le décrirais un peu comme ça. On a essayé, il y a eu plusieurs tentatives de fédération, de collaboration, de se mettre ensemble à différents moments. En 2009, il y en a eu après. Et à chaque fois, ces tentatives-là, t'as toujours les luttes d'ego, les luttes de précaré, les luttes de clientélisme, de clan. Il y a toujours en fait un passage de celui qui est sous la gouttière du pouvoir. Hein, je vais pas nommer des gens ici, ça sert à rien. Le petit milieu les connaît, et puis j'ai pas du tout envie de baver sur ni les uns ni les autres. Mais t'as toujours ce passage d'être sous la gouttière du pouvoir. Et comme le pouvoir politique par définition il change, la politique culturelle, elle suit le pouvoir politique et donc elle change. C'est à l'artiste qui est avec des liens privilégiés avec le président de région ou l'administration, et puis après c'en est un autre, et puis après c'en est un autre. Et puis il y a comme ça des jeux de pouvoir qui s'installent, qui se mettent en place. Voilà. Mais tout ça, c'est la partie émergée, les gens c'est des gros projets, ces choses-là. Mais t'as quand même toujours des surgissements improbables comme le CAC, comme je sais pas, l'aventure de Venise, des éclats d'île, tu vois. T'as quand même des trucs qui sont loin d'être parfaits, loin d'être qui correspondent pas au modèle professionnel d'art contemporain que tu peux trouver à Paris ou à Miami, etc., mais qui, justement, en fait, sont peut-être des émanations peut-être plus, je sais pas, sont des émanations guadeloupéennes en tout cas. T'es pas dans un modèle. Pour correspondre à un modèle, bon, t'es ta galerie, il y en a, Maël Broller monte sa galerie à Paris et correspond vraiment à un schéma, mais du coup, comme ces représentations d'artistes, en fait, c'est pas forcément les artistes qui vivent ici, tu vois.
on se retrouve ici, la Guadeloupe, là, il y a une énorme influence du marché américain, du marché caribéen américain qui se développe. Et donc, du coup, comme c'est principalement un marché porté par les Afro-Américains, tu te retrouves à avoir, en fait, un développement de l'art afro-caribéen. Je sais pas, tu as sûrement vu, hein, il y a des expos afro-caribéennes à Miami, et donc tu as une demande pour de l'art afro-caribéen, et qui est une forme de négation ou de vision très américaine, très communautariste américaine, de la créolisation de Glissant et de la créolisation de la Caraïbe. Donc voilà, il y a toujours des influences, que ce soit des influences, voilà. Et en fait, j'ai appris aussi qu'il y avait aussi une perte de mémoire continuelle. C'est-à-dire que des expériences importantes en Caraïbes, il y en a eu pas mal. En Guadeloupe, il y a eu Indigo. Il y a eu avant Indigo, il y a eu d'autres trucs. Et en fait, au Mémorial Act récemment, il y a une historienne qui est venue nous raconter qu'en gros, tous les 20 ans, il y avait un gros mouvement qui naissait en Guadeloupe, en Caraïbes, en Guadeloupe, hein, avec des choses qui se passent, des festivals internationaux, des artistes internationaux qui viennent, puis après ça s'épuise, puis ça tombe dans l'oubli, et puis on repart toujours sur les mêmes choses. Là, avec le CAC, justement, il y a une émulation, il se passe quelque chose, tu vois, mais c'est pareil, pas partout, pas de tout le monde. En 2009, nous, les grosses pointures de l'époque n'ont absolument pas pris le risque de mettre les pieds au squat de l'Herminier. Non, c'est pas mon truc. On va pas, tu vois, on va pas mélanger les torchons et les serviettes. Et ben, encore au CAC, il y a un peu cette notion-là. T'as des gens qui n'y vont pas pour pas, parce que on va pas mélanger là. Non, c'est une prise de risque. Voilà. Et en fait, donc au CAC, voilà, il y a le CAC, donc c'est le Centre des Arts à Pointe-à-Pitre qui est squatté depuis le mois de juillet par des artistes pour mettre en lumière le fait que il y a plus de Centre des Arts, que c'est un chantier abandonné. Voilà. Et donc nous en 2009, on avait établi des papiers sur la politique culturelle, comment faire, comment mettre en place une fédération, un syndicat d'artistes, quelque chose pour définir, que les artistes puissent eux-mêmes définir une politique culturelle. Et tu te rends compte que 12 ans après, les gars planchent sur des papiers, des trucs avec des commissions de exactement le même truc qu'on avait produit, qu'on avait mis des mois à discuter, à élaborer, trouver des formes en 2009. C'est la même chose. Et Claudie Cancelier nous racontait que Indigo, c'était pareil, ils avaient fait les mêmes trucs, et qu'en fait, à chaque fois, tu as l'impression d'émerger d'un néant, mais que c'est juste une table rase qui se fait. Bon, moi, je parle de nous, je m'inscris dans ce nous guadeloupéen, même si ça reste un débat perpétuel, et je pense que ça sera pour moi, enfin en ce qui me concerne, un débat perpétuel. T'as toujours des gens qui me diront oui, toi t'es un artiste guadeloupéen, et puis des gens qui me diront mais toi t'es pas un artiste guadeloupéen. Pour ma part, moi je sais que j'essaye de produire de l'art guadeloupéen, même si ma guadeloupéanité reste, même pour moi, une question à géométrie variable. Il y a des fois, je suis traversé par des choses et parfois non. Mais ça, c'est pas le problème, parce qu'on s'en fout. En fait, la gueule de l'artiste, de la couleur de ses yeux, de la forme de son nez, ce qui compte, c'est ce qu'il produit. Pour moi, ça c'est mon... Et donc, il y a des événements en Guadeloupe. Évidemment, Thierry allait avec sa poule à refaire, produit quelque chose. Là, avec le Covid, ça s'est pas fait. Et il y a plein de gens qui ont ressenti ce manque. En fait, les uns les autres, pour moi, ce qui compte, c'est avant tout de travailler. Les gens qui travaillent, les gens qui produisent, les gens qui amènent quelque chose, qui produisent quelque chose, qui livrent quelque chose, que je les salue bien bas et je leur dis voilà, c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Comment ils font, d'où ils font, pourquoi ils font. Je juge plus maintenant, j'ai pas de jugement à porter sur les motivations de tel artiste, sur la manière dont il fait, sur les moyens qu'il trouve pour s'exprimer ou comment il le fait. Pour moi, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de produire, de faire et d'apporter des choses et de livrer des choses et de construire du coup quelque chose en Guadeloupe. Les différentes formes d'art visuel
avec les différents interlocuteurs, avec les différentes filières. Voilà, chacun a ses motivations. Moi, j'ai les miennes. Je fais avec ce que je suis, comme je peux. Pour l'instant, j'ai réussi à faire des choses qui me plaisent à peu près tout le temps. Et donc, j'essaye de continuer comme ça. Parfois, il faut faire des concessions pour pouvoir continuer. Tu sais très bien que pour pouvoir continuer, il faut gagner des sous avec ce qu'on fait. Donc, c'est pas toujours facile. J'ai eu la chance d'avoir des miracles chaque année et de pouvoir continuer mon activité avec ces petits miracles qui arrivent. Voilà, je travaille aussi beaucoup et je pense que c'est ça qui compte en fait. Et c'est là-dessus qu'on doit être jugé. Ouais, pour revenir sur la difficulté du marché guadeloupéen, de ce petit marché, et de s'exporter, en fait, d'arriver aussi à sortir de cette attraction terrible qui nous retient ici. Bon, il y a un énorme problème. Bon, déjà, faire de la sculpture sur une île, t'as des frais de ouf, parce qu'il faut que tu fasses des caisses, que tu fasses voyager tes trucs, enfin, voilà. Sur un continent, j'aurai un camion, je mettrai mes sculptures dans le camion, et puis je peux aller exposer partout en Europe, tu vois. Là, c'est pas possible. Et aussi, parce que on se retrouve avec une difficulté majeure pour la professionnalisation, c'est l'octroi de mer. C'est-à-dire que si tu veux faire sortir des œuvres de manière légale et payer, voilà, au bout d'un an, si ton œuvre n'est pas rentrée en Guadeloupe, en fait, tu dois payer 25% de la valeur déclarée de l'œuvre. Et donc, ça veut dire que pour commencer, c'est-à-dire trouver une galerie à l'extérieur qui va te représenter, c'est-à-dire tu débutes, tu fais une première expo, une deuxième expo, non seulement tu as des frais de transport de dingue en sculpture, mais même si en peinture tu peux rouler tes tableaux et les trimballer toi-même, tu as quand même des frais, il faut après refaire tes trucs, etc. Mais en plus, légalement, si tu veux monter une vraie filière de professionnalisation, c'est terrible, parce que tu as cette histoire d'octroi de mer qui t'empêche de sortir tes œuvres. Tu peux pas les sortir du territoire. Donc ça, c'est déjà un point énorme. Si on n'avait pas cette histoire d'octroi de mer pour les œuvres d'art, c'est une évidence que la professionnalisation des artistes serait vachement plus possible. En fait, faire de l'art, c'est quand même risqué financièrement, on en parlait là, mais c'est aussi parfois personnellement, à titre personnel, c'est parfois risqué. Moi, je sais que je suis passé par des phases où j'ai vraiment eu du mal à me remettre de la difficulté et de l'âpreté du milieu artistique. Des phases d'insomnie, vraiment, tu vois, il y a parfois des moments où, en tant qu'artiste, t'as une telle solitude, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais l'atelier, c'est solitaire, la pratique de sculpture, tu fais du bruit, voilà, donc c'est vraiment, ça peut être très compliqué de rester seul, et heureusement que moi, familialement, ça tient autour de moi. Pourquoi je te parle de ça? Parce que en fait, le rapport au collectif, le rapport aux expositions collectives, le rapport aux résidences, en fait, ça fait vraiment parfois des oxygénations, des bulles d'air très importantes. Et donc, cet été, je suis parti en résidence et je me suis retrouvé dans un endroit absolument magnifique, humainement, enfin visuellement et humainement. Et donc, et ça m'a permis aussi de rencontrer. C'était une résidence en Charente-Maritime en France qui propose à des sculpteurs de travailler sur des blocs de pierre, une pierre merveilleuse, un calcaire, pas trop dur mais pas trop mou, la pierre de Charente. Et donc, il propose de travailler pendant 6 à 7 semaines sur un bloc, de tailler manuellement à la main sans outil électrique, un bloc de 2,30 m par 80 par 80. Un bloc de pierre, en gros une Rolls-Royce de la pierre. En Guadeloupe, évidemment, on travaille pas sur la pierre. Il n'y a pas de tradition de taille de pierre, comme chez eux, il y a une tradition de taille de pierre. Et donc, ils font venir plusieurs artistes. Ils ont vraiment un format hyper intéressant parce qu'ils font... En gros, chaque année, ils travaillent sur une région du monde différente. Je te la fais rapide. Et donc, ils font travailler 2 sculpteurs français sur une culture qu'ils connaissent pas, une figure de cette culture. Et ils font venir 4 sculpteurs de cette région. Là, c'était les Caraïbes. 2 qui ont une pratique un peu traditionnelle et 2 qui ont une pratique de sculpture plus contemporaine. Tu vois, donc déjà, Et donc là, ça m'a permis de rencontrer pour de vrai Hervé Beuze, que j'avais pas avec. J'étais allé faire en 2014 une résidence en Martinique pour les totems à Saint-Pierre, où j'avais pendant 6 semaines, en gros, j'étais resté à Saint-Pierre en Martinique.
Mais comme il était chez lui là-bas, bah, on s'était pas rencontrés. Et donc là, c'était chouette de se rencontrer et de voir aussi quel bourreau de travail il peut être. Parce que vraiment, c'est un bourreau de travail quand, je sais pas si c'est tout le temps, mais alors là, c'était vraiment sidérant. Et donc c'est chouette parce que du coup, de se retrouver en tant que sculpteur caribéen et de voir, parce que Hervé, c'était la première fois, par exemple, qu'il allait dans les campagnes françaises. Il avait déjà été en ville, mais jamais à la campagne. Et là, de voir ses ressentis, la manière dont il photographiait toutes les fleurs, les plantes, tu vois, c'était vraiment étonnant de le voir dans un milieu que moi je connais un petit peu, la campagne française, mais pas pareil, et de voir aussi comment parfois on avait avec les autres sculpteurs de la Caraïbe, il y avait un sculpteur de Cuba et une sculptrice de Guadeloupe quand j'étais. Ça tourne, j'ai pas vu le sculpteur mexicain. Mais parfois d'avoir vraiment un rapport caribéen aux gens, d'être surpris par des réactions européennes, franco-françaises, et tu dis, oh, c'est bizarre. Tu vois, c'était vraiment, c'est étonnant, ça mixe tes regards, tu te rends compte que j'aime bien travailler sur les identités collectives. En fait, que tu appartiens à différents cercles d'identité collective et de voir ces cercles d'identité collective se croiser et s'imbriquer de manière différente, c'est toujours étonnant, ça fait des déclics. Donc je te parlais de ça, je te parlais aussi des projets collectifs. Moi, participer à aller au CAC, là, comme en 2009, j'ai participé à l'Herminier. Ça permet aussi de rompre des pratiques de solitude, des pratiques d'enfermement. Tu t'enfermes dans une pratique, ta manière de dessiner, ta manière de faire, ta manière de creuser ta signature. Et en fait, je crois que les singularités peuvent s'exprimer même en changeant de support, en changeant de couleur, en changeant de matière. L'idée, c'est ça, c'est de travailler sa singularité différemment. Et donc, bah, ça fait du bien d'aller travailler sur un truc collectif et de rechercher, on en avait parlé, hein, de rechercher aussi des formes de collaboration, des formes d'échange artistique. Donc, ça peut aussi aboutir à des expos collectifs. Tu parlais de la biennale. Cette biennale de Guadeloupe, pour moi, elle a commencé totalement de manière non collective, justement. Et comme une émanation d'un des différents clans, d'un des différents pôles, voire même d'une des différentes boîtes d'ingénierie culturelle de la Guadeloupe. Parce que les artistes, pour vivre ici, parfois, pas tous, mais développent leur propre système d'ingénierie culturelle pour développer leur système de résidence, leur système d'aller chercher des subventions, etc., etc. Et donc, cette biennale était pour moi l'émanation directe d'un pôle, d'un groupement d'artistes, mais vraiment pas l'émanation d'une pratique culturelle ou d'une émanation collective, d'un truc qui aurait justement pu croiser différentes sources. Pourquoi? Bah, pour permettre à ces artistes-là d'émerger, de se présenter à l'international. Il y a d'autres projets qui sont des projets typiquement des projets de Go to the Biennale. Tu vois, là, il y a un autre projet qui choisissent des artistes qui ont déjà ce format un peu de biennale, qui ont déjà participé à des trucs, pour se faire découvrir ou émerger à l'international. Écoute, je sais pas, bah là la biennale elle a un peu avorté pour différentes raisons. De toute façon, faire une biennale une année d'élection régionale, tu savais déjà que c'était un non-sens budgétaire. C'est-à-dire que l'effectif, le roi du pays, la région Guadeloupe, va pas engager des frais dans une biennale au moment des élections. Là, ils doivent saupoudrer, ou alors c'est juste pour faire plaisir aux gens, hein, pour donner des millions aux pêcheurs, des millions aux agriculteurs, des millions aux enseignants, des millions aussi. Tu sais très bien que faire une biennale l'année d'une élection, en fait, c'est c'est quasiment mort-né, quoi. Bref, une biennale, ça serait bien, mais une biennale construite collectivement. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Après, d'autres, la poule à refaire, d'autres arts. Bah, c'est très bien, Thierry travaille. Après, qui travaille aussi pour lui, ou qui travaille pour lui, qui va lui reprocher? À qui tu peux reprocher de travailler pour toi? Moi, je fais pas ce genre de reproche. Chacun y trouve son compte. Tu vas à la poule à refaire en connaissance de cause et tu
tu utilises ce biais-là et tu t'inscris dans ce biais-là et tu le soutiens ou pas en connaissance de cause. Artiste Kachima, en 2010, on a produit avec Thierry la première poule à refaire en Guadeloupe. On a amené des sous aussi à Thierry, à la poule à refaire, qui était à l'époque dans le siège de sa galerie à Basse-Terre. Voilà, il faut faire, il faut travailler, il faut... on fait tous avec nos moyens, avec nos filières, avec nos connaissances, avec nos ressentis. Et au final, il n'y a pas qu'une filière, il n'y a pas qu'un art qui est valable, il n'y a pas qu'une production en fait. Il y a un tel foisonnement en Guadeloupe que je pense que ça continue en fait. Quand tu vois, il y a quand même une richesse de production. Voilà, pour finir, moi je vais continuer à faire mon expérience de créolisation. Je sais pas du tout si ça, quelle en sera la conclusion ou les conclusions. Ça, c'est des cycles, ça passe par des phases ou des phases où j'ai le sentiment d'appartenir au pays ou de travailler pour le pays Guadeloupe ou la Caraïbe. Ou quand je dis le pays, c'est plutôt pour une forme de, en fait, je travaille pour mes enfants, je travaille pour pour notre futur, tout ça. C'est pas trop. Voilà, donc moi je vais continuer ça parce que on n'est pas beaucoup à pouvoir faire cette expérience-là et je trouve ça intéressant. Et puis, pour ça, je remercie tous les gens qui m'ont vraiment aidé. Alors parfois, on entend beaucoup de gens qui critiquent, etc. Mais il y a aussi énormément de gens qu'on n'entend pas souvent, mais qui viennent un jour te dire « Ah, ce truc-là, là, ta BD, le bouquin que t'as sorti, là, vraiment, ça m'a plu, c'est chouette, merci, c'est cool. » Ou des gens qui vont dire « Ah, je me rappelle tellement de votre sculpture. » Il m'arrive de rencontrer des gens qui me disent ouais, vous êtes venu. J'ai une fois, t'es venu dans mon lycée quand il y a eu Oui en Art. T'es venu faire des cours, faire des interventions. Je me rappelle. Et est-ce que je peux faire un truc avec toi? Est-ce que je peux travailler? Enfin, il y a voilà, pour les artistes, vous découragez pas. Ce qu'on entend le plus, c'est plutôt les effets négatifs, les échos négatifs. Mais en fait, moi, je m'appuie sur énormément d'échos positifs que je reçois d'anonymes, de gens de la rue, de gens d'expo, de gens qu'on croise comme ça, qui disent « Ah, c'est toi qui as fait ça. Ah ouais, ok, vraiment, ça m'a touché. » Et donc, je remercie aussi, ça fait bizarre de dire ça, mais tout ce que j'ai pu essayer de faire et commencer à faire en Guadeloupe, j'aurais pas pu le faire ailleurs, je pense, parce que d'une part, il y a une ouverture et il y a une forme d'accueil et je pense que vraiment, ça fait partie d'une forme d'être caribéenne ou guadeloupéenne, d'être malgré tout vraiment ouvert à l'autre et vraiment ouvert à la rencontre et vraiment ouvert à tout ça, même si c'est parfois difficile, même si tu as plein de moments où ça se referme. Enfin, c'est vraiment un débat perpétuel, mais tu as quand même cette forme de rencontre, d'arrivée et de possibilités. Et en fait... voilà, moi depuis 20 ans que je vis ici, même si c'est pas du tout une relation stable, même s'il y a des moments très difficiles, je suis très content et je regrette rien du tout de ce que j'ai pu faire ici, du parcours et de ce que de tous ces miracles quotidiens ou annuels ou qui me permettent de continuer à faire ce que je fais. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais on est là et on travaille. Voilà. Et bonne chance. Croisons les doigts et je vous souhaite le meilleur.